Bonjour et bienvenue à l'émission Carnet de visite. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Félix. Bonjour. Donc, Félix, j'aimerais que tu me décrives en quelques mots la maison du frère Moffett. La maison du frère Moffett, c'est un lieu patrimonial où on peut faire des visites pour en apprendre sur la vie des Oblats, mais aussi des colons du début de la colonisation du Témiscamingue, en fait. C'est les Oblats de Marie-Immaculée qui ont construit cette maison-là. À la base, elle servait de maison de ferme pour la ferme des Oblats, donc elle abritait les travailleurs de la ferme, certains Oblats. On l'appelle la maison du frère Moffett parce que c'est lui qui a vu le potentiel de la région en premier, puis qui a fait que les gens sont arrivés ici, puis qui a construit la maison, en fait, en partie. Faut dire que lui n'a pas vraiment vécu dans la maison, mais c'est en fait pour lui rendre hommage qu'on a nommé la maison comme ça. Puis on offre aussi un parcours patrimonial qui permet de voir l'histoire de Ville-Marie à travers son architecture. Puis, est-ce que tu peux me parler de ton rôle au sein de la maison du frère Moffett? En fait, moi, je suis coordonnateur. C'est ma première année ici. Et donc, mon travail, c'est de gérer les différents aspects de la maison, que ce soit le personnel, l'entretien, aussi l'organisation des activités, la préparation de tout ce qui entoure la maison, en fait. Et puis l'expérience est assez enrichissante, gratifiante. Faut dire que je suis assez jeune pour occuper ce poste-là. Là. Je suis un des plus jeunes qui ont été engagés pour ça. Mais ça va bien là, jusqu'à maintenant. Là. Puis, qu'est-ce qui t'a motivé à travailler ici? Premièrement, je suis un futur anthropologue, donc l'histoire m'intéresse beaucoup. Celle du Témiscamingue, vraiment, est très intéressante. Malgré qu'on soit une région jeune, on a une histoire riche et intéressante. Mais aussi, de pouvoir faire un travail de gestion comme ça, c'est une expérience assez enrichissante. Là. Puis, c'est des nouveaux défis. Là. Puis, Félix, est-ce que tu pourrais nous faire une mini-visite de la maison du frère Moffett? La visite de la maison commence dans l'appentis, la partie que vous voyez là, qui est en fait... ça a été construit en 2003 pour redonner l'allure originale à la maison, qui avait en fait cet aspect-là en 1881, lors de sa construction. Il faut dire que lors du premier déménagement en 1908, l'appentis a été détruit. Puis, dans le fond, ce qu'on explique, c'est que cette partie-là servait de cuisine d'été à l'époque, mais aussi de rangement rendu à l'hiver. Ensuite, rendu dans la pièce commune, il faut dire que c'est séparé en deux parties. Donc, il y a juste deux pièces dans la maison, en fait. La pièce commune, puis au-dessus, il y a la chambre. Les visites guidées sont entre 45 minutes et 1 heure. Souvent, j'en mets un petit peu plus. Là. J'aime bien mettre des détails pour que les gens aient la meilleure expérience possible à la maison du frère Moffett. Dans le fond, pour ce qui est du vélo-taxi, par exemple, ça dure environ 30 minutes, puis on fait le tour des maisons patrimoniales qu'il y a au Témiscamingue. Donc, la rue Notre-Dame-Nord, qui sont surtout des maisons bourgeoises. Donc, les gens étaient assez riches, là, ceux qui habitaient là. Et on montre différents bâtiments de l'époque. Là. Ouais. Puis, qu'est-ce qui en ressort habituellement? Qu'est-ce que les visiteurs, c'est quoi leur coup de cœur à eux? Je dirais, il n'y a pas vraiment de coup de cœur dans la visite, mais les gens vraiment apprécient l'équipe de guides qui apporte un dynamisme là-dedans, puis c'est vraiment le guide qui va faire que l'expérience est vraiment agréable, puis on essaie d'avoir de faire une expérience unique là, ici. Il y a beaucoup de gens de la région, même encore aujourd'hui. En fait, cette année, c'est
Ça fait 16 ans que l'exposition permanente est en place, donc c'est sûr que les gens du Témiscamingue l'ont déjà vu, mais étonnamment, il y en a beaucoup, probablement des gens qui sont revenus en région, là. Il y a des jeunes qui proviennent de la région, qui viennent avec leurs enfants, leurs familles. Justement, les gens du Témiscamingue, souvent viennent voir la maison et apportent des gens de leur famille, des amis qui visitent la région. Parce que faut dire que quand les gens viennent ici, ils trouvent que le paysage est tellement beau que c'est une région tellement... même si on n'a pas beaucoup de gens, c'est une région dynamique, culturelle, puis vraiment intéressante, là. Puis, est-ce que tu peux nous parler aussi des nouveautés pour la maison du frère Moffett? Oui, ben cette année, en fait, on a instauré un nouveau projet qui est, dans le fond, on va chercher des gens aux résidences de personnes âgées qu'il y a au Témiscamingue et on leur offre le parcours patrimonial gratuitement et la visite gratuite aussi. Ils sont très satisfaits. On a eu de très bons commentaires. Et souvent, il y a des gens qui sont presque centenaires et qui voient beaucoup d'artefacts qu'ils utilisaient lorsqu'ils étaient enfants ou qui ont vu leurs parents utiliser. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est enrichissant de voir, de pouvoir discuter avec des gens comme ça, puis de pouvoir leur offrir cette expérience-là qui les sort de leur quotidien un peu. Puis aussi, on a différentes activités cet été. Cette année, c'est notre deuxième édition du festival littéraire témiscamien. Il faut dire que c'est un événement qui a bien marché l'an passé et qui va permettre de donner une tribune aux poètes du Témiscamingue parce que ça paraît pas, mais il y a beaucoup de poètes au Témiscamingue. Ils ont juste besoin d'une tribune pour pouvoir s'exprimer. Puis justement, cette journée de poésie-là va permettre de donner ça, justement. Puis on compte en refaire d'autres éditions dans les prochaines années, puis que ça devienne un festival reconnu là, durant l'été. Puis pour terminer, est-ce que tu peux me dire comment tu vois l'avenir de la maison du frère Moffett? Bien, cette année, c'est notre dernière année de l'exposition permanente. Donc, l'an prochain, on renouvelle tout l'intérieur et ça promet d'être une expérience toute nouvelle. Alors, ici, la maison sur 3 étages, ici, c'est la maison Rémi Filteau, qui a construit sa maison lui-même entre 1894 et 1895. C'était en fait le premier boulanger de Ville-Marie. Et d'un côté, il y avait la boulangerie et de l'autre, il y avait sa maison. Donc, puis une maison assez imposante, elle aussi est assez unique en son genre. Elle tire plus sur le style victorien que les autres maisons. Bien sûr, on a la maison du frère Moffett, construite en 1881, toute première habitation de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, l'Abitibi s'est développée après le Témiscamingue. Il y a de 30 à 50 ans de différence entre les municipalités. Donc, pour ce segment, je suis accompagnée de Jean-Yves. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour. Donc, j'aimerais que vous me parliez, vous, de votre rôle au sein de la maison du frère Moffett. Ben, actuellement, c'est un rôle plus d'observateur parce que je suis retiré de l'exécutif de la Société d'histoire, mais pendant 15 ans, comme j'étais le président, ben, je m'en occupais de façon très active. Super. Puis, c'était quoi, dans le fond, les fonctions de votre rôle? Qu'est-ce que vous deviez faire?
Ben, le président d'un conseil d'administration, c'est de voir à ce que tout fonctionne bien, l'embauche d'employés, ensuite s'assurer que chacun fait le travail pour lequel il a été embauché et que s'il y a des dépenses plus spécifiques, comme une rénovation, des changements d'exposition, ben, de voir à recueillir toutes les données nécessaires pour aller chercher tout ça. Super. Puis est-ce que vous pouvez me parler de l'instauration du site? Donc, comment cette idée-là de faire un site touristique avec la maison du frère Moffett est née? Oh, ben c'est né, ça a commencé en 1949 avec lorsque la Société d'histoire a vu le jour, parce que son objectif premier de la société, c'était de racheter la maison. Parce que la maison du frère Moffett était à l'abandon et personne ne se servait juste pour mettre des outils. C'était situé derrière l'école normale, aujourd'hui est à MRC. Alors, le but premier, c'était d'acheter la maison et éventuellement d'en faire un centre d'interprétation. Mais on voulait la protéger. Les fondateurs voulaient la protéger pour qu'elle puisse continuer à être l'image de la colonisation au Témiscamingue. Puis, quelle personne a été importante pour l'instauration de la maison du frère Moffett? Ben, d'abord, les fondateurs de la Société d'histoire, lorsqu'ils ont décidé de créer cette société pour ça. Donc, ce sont les gens, dès le départ, qui ont été les primordiales dans le développement. Mais après ça, ben, à chaque année, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Il fallait aller chercher ci, aller chercher ça. Et ça a pris un certain temps avant que, à travers les nombreux déménagements de la maison, parce qu'elle a été déménagée 5 ou 6 fois, avant d'arriver ici sur son site, et puis que ça devienne en 82 un centre d'interprétation. Mais il a fallu faire protéger la maison, la rénover. Maintenant, elle est protégée par le ministère, donc c'est un immeuble historique. Et comme c'est la première maison ou la plus ancienne maison encore existante dans la région, bien, elle a une valeur vraiment spéciale pour qu'on protège notre histoire. Super, donc ça a quand même été un grand processus là, pour partir la maison. Donc vous, est-ce que vous avez été présent lorsque les visites ont commencé? Non, parce que moi, je suis arrivé dans la région en 2000, donc ça datait quand même d'avant. J'ai vraiment été impliqué à partir de 2002 avec la rénovation, le changement d'exposition qu'on a eu, qui existe toujours actuellement. Et à partir de là, il y a eu un mouvement avec les différents directeurs ou coordonnateurs de la maison pour aller chercher de plus en plus de visiteurs et rendre plus vivant l'histoire de la maison. Super. Puis pour vous que vous avez travaillé fort pour la maison du frère Moffett, qu'est-ce que ça fait de voir que c'est un site touristique important dans le circuit touristique du Témiscamingue? Bien, si vous regardez les différents centres d'interprétation qu'on a au Témis, chacun a son créneau. D'abord, vous avez le Fort Témiscamingue qui est le créneau avant le milieu du 19e. Ensuite, vous avez la Société de la Maison ici qui va de 1880, on va dire, à 1920, donc les 40 premières années de colonisation. Après ça, bien là, vous allez en avoir d'autres, comme à Guérin. Ensuite, vous avez à Anglier. Puis vous avez aussi le style plus bourgeois spécial avec la Maison Breen, Domaine Breen à Guigues. Donc, chacun a un créneau particulier, donc on ne se fait pas la guerre. Mais chacun complète l'histoire de l'autre. C'est pour ça que c'est très important que la maison puisse continuer d'exister. Et là, bien, il faut changer l'exposition, parce que celle qu'on a ici actuellement date quand même de 2002. Elle est désuète. Pas que les objets, l'histoire est plus bonne, mais c'est que faut trouver une nouvelle façon, à l'ère moderne, de tout ce qui est électronique, d'intéresser les gens à venir s'intéresser à l'histoire. Super. Puis est-ce que vous pouvez me parler de l'évolution de la maison du frère Moffett, pardon, puisque vous l'avez quand même vu grandir? Bien, quand j'étais jeune, la maison, comme je disais tout à l'heure, était située derrière l'école normale. Puis moi, j'ai été élevé pas loin, donc je la voyais, la cabane. Ça servait pour mettre des outils pour
les employés de l'école normale. Après ça, on l'a déménagé derrière l'école Moffett, on l'a déménagé en face de ce qui est aujourd'hui le bureau de poste. Puis, un des objectifs aussi de la Société d'histoire en 1949, après avoir acquis la maison en 50, c'était de récupérer les restes du frère Moffett qui étaient enterrés à Richelieu. Alors, on l'a en 54, à peu près 55. Les restes du frère Moffett ont été rapatriés au Témiscamingue et le frère Moffett a été inhumé à côté de la maison à un moment où elle était située devant ce qui est le bureau de poste aujourd'hui. Puis depuis, ben, on a redéménagé le frère Moffett, on l'a envoyé vraiment dans le cimetière, dans la partie réservée aux Oblats. Fait que c'est un... Puis après ça, ben là, la maison a été déménagée ici, elle a été rénovée 2 fois depuis. On a refait une rallonge qui avait été défaite. Et puis, fait que là, on travaille actuellement plus sur la nouvelle exposition. Donc, si on regarde, par exemple, le 20 ans, ça a quand même beaucoup évolué, la maison. Oui, la maison, depuis qu'on a commencé à en faire un centre d'interprétation de l'histoire du Témiscamingue, c'est sûr qu'elle a évolué. D'abord, le nom a changé. C'était la maison du colon. C'est devenu la maison du frère Moffett parce que c'est le frère Moffett qui est un peu le père du développement du Témiscamingue au point de vue colonisation. Alors, on voulait lui rendre hommage en lui donnant le nom de la maison, qui d'ailleurs, c'est lui qui l'a fait construire. Mais au départ, on disait la maison du colon parce qu'elle ne servait pas seulement aux Oblats, elle servait aussi aux colons qui arrivaient. Puis, c'est un peu une sorte d'auberge, même si ce n'est pas bien grand, pour que les gens puissent transiter avant de s'en aller sur leur terre. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait la maison du colon. Et l'exposition, à ce moment-là, jouait beaucoup plus avec les instruments agricoles à l'extérieur. Dans la maison, il y avait un peu une table, chaise, tout ça, ce qu'on pouvait retrouver, mais il y avait peu de choses touchant l'histoire du Témis. Puis, vous, Jean-Yves, dans le fond, avec votre expérience que vous avez eue à la maison du frère Moffett, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote? Ben moi, ce qui m'a frappé quand il y a eu la petite séduction il y a 7-8 ans, et on avait monté une pièce de théâtre ici, racontant l'histoire du frère Moffett. Et à cette époque-là, à ce moment-là, on a fait, ben là, on voit la dame là sur la photo. C'était la dernière personne qui a vécu dans la maison, Madame Labrec. Et elle m'a raconté, j'ai parlé avec elle, puis elle me racontait son histoire quand elle a vécu elle était toute jeune, dans la maison. Tu sais, toute une famille vivre dans si petit, ça fait bizarre. Tu sais, on n'est pas habitué à être un sur les autres. Ici, on a toutes des grandes maisons, puis on est peu nombreux dans les maisons, mais les autres étaient une bonne famille, puis il n'y avait pas grand place. Puis c'était pas quand même très chaud l'hiver ici. Là. Fait que ça, c'est une chose qui m'a bien frappé avec l'histoire de la maison. C'est ce qu'elle a vécu. Puis vous, qu'est-ce qui vous a motivé à travailler ici? Ben, j'aime l'histoire. Je suis passionné d'histoire et puis j'ai développé mes connaissances, l'histoire en général, là, mais j'ai développé mes connaissances au niveau du Témis. Je suis devenu presque un spécialiste en histoire du Témiscamingue. Alors c'est pour ça que chaque année, je regarde ce qui se fait, je lis. Comme de ce temps-ci, je suis en train de lire Le voyage du chevalier de Troyes en 1687, qui est allé faire la guerre aux Anglais à Bay James, puis il a passé ici à Ville-Marie. Fait que c'est en lisant tout ça, puis là, après ça, ben ce que j'ai lu, je vais le donner en conférence, je vais dans les écoles, etc. Puis, plus globalement, là, quand vous regardez la maison du frère Moffett, de quoi vous êtes le plus fier dans cette maison-là? Ben, c'est qu'on ait pu, avec peu de moyens, parce que quand même, c'est un organisme à but non lucratif, avec peu de moyens, mais avec l'appui du ministère, conserver la maison intacte, puis est encore debout après toutes ces années-là. Elle a quand même 130,
37 ans, cette maison-là. Tu sais, en Europe, c'est peut-être une maison qui est jeune, mais ici, c'est une maison qui est très vieille. Fait que c'est ça qui me rend fier, le fait qu'on puisse la conserver dans son état presque premier. Puis, comment vous voyez l'avenir de la maison du frère Moffett? Ben, ça devrait continuer dans le sens-là, d'être le phare de l'histoire. Mais on va, avec la nouvelle exposition qui devrait prendre place dès juin prochain, ça devrait être une façon plus moderne de parler de l'ancien temps. Fait que c'est vers ça que la Société d'histoire s'en va. Super, bien, merci d'avoir été avec nous, Ça fait plaisir. Jean-Yves. Donc, pour ce segment, je suis accompagnée de Francine. Bonjour. Bonjour. Donc, j'aimerais savoir, Francine, vous, c'était quoi votre rôle au sein de la maison du frère Moffett? J'ai été directrice les saisons 2012, 13, 14, 15, 16. Parfait. Puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'était quoi, dans le fond, le but de ce rôle-là? Bien, mon rôle, dans le fond, c'était de mener une équipe de 5 guides, organiser des activités, parler avec les ministères, faire les demandes de subventions, monter des projets d'exposition, des activités avec le public. Parfait. Puis, est-ce que vous pouvez me décrire en quelques phrases, c'est quoi la maison du frère Moffett? Mon Dieu, la maison du frère Moffett, on pourrait qualifier ça d'artefact. C'est une page d'histoire du Témiscamingue. C'est la première maison qui a été bâtie ici dans la baie des Pères. Donc, c'est une page de notre histoire. C'est quelque chose qui est important pour le Témiscamingue. Super. Puis vous, qu'est-ce qui vous a motivé à travailler ici? Bien, au départ, on m'a téléphoné. J'avais donné mon nom une année, puis Cécile, la directrice générale maintenant, m'a téléphoné pour m'offrir ça. Je travaillais déjà ailleurs, fait que j'ai dit, je vais aller chercher la description de tâches. Je connaissais quelqu'un que je pensais qu'il pourrait faire la job, fait que je commence à lire la description de tâches. J'ai dit, Colline, ça, je suis capable de faire ça. Ben ça, puis ça, puis ça. Fait que finalement, j'ai pris la job. Puis, est-ce que vous pouvez me décrire un peu, c'était quoi votre équipe de travail? Est-ce que c'était des étudiants ou comme... Oui, au départ, il restait un guide de l'ancienne équipe qui s'appelle Mathieu Falardeau. Puis, ça a été le coup de foudre avec Mathieu. C'était un jeune extraordinaire. Fait que moi, étant nouvelle directrice, j'ai dit à Mathieu, j'ai dit, écoute, j'ai besoin de toi. J'ai dit, il va falloir que tu me montres la visite, qu'est-ce qui se passe en maison, comment ça fonctionne. Ça fait qu'on a fait équipe ensemble et il y avait 4 autres guides. Un des guides, d'ailleurs, j'avais demandé de l'aide à Mathieu pour déménager des choses. Puis, comment est-ce qu'il s'appelait? Monarque. En tout cas, un jeune homme. Il était à l'école pour les adultes. Puis, j'y ai demandé de l'aide. Fait qu'il est venu m'aider. Puis, on jasait, il parlait des artefacts, il parlait d'histoire, il avait l'air intéressé. J'ai dit, écoute, si ça t'intéresse, donne ton nom, on va te passer en entrevue. Fait que finalement, ça a été un autre membre de notre équipe je crois qu'il est devenu travailleur social. Okay. Tu sais, ça mène à toutes sortes de portes. Ça a été j'ai eu une belle équipe. J'ai eu 5 belles équipes. Ouais. Super. Puis dans le fond, vous mentionnez tout à l'heure que vous faisiez des activités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'était quoi le genre d'activité que vous faisiez? Bien, au départ, la première exposition que j'ai montée, c'était sur les communautés religieuses qui avaient œuvré au Témiscamingue depuis le début de la colonie. Ça fait que je m'attendais à voir peut-être 7-8 communautés différentes. Puis je faisais des personnages que je peignais, puis qu'on a installés ici dans le cours. Finalement, je me suis retrouvée, je me souviens plus du nombre, là, mais il y en a eu des communautés religieuses différentes. Il y a un document, je me souviens même plus du nombre, là. Il y a un document à la Société d'histoire que j'avais monté avec toutes les sortes de communautés. Super. Puis vous, dans le fond, vous avez travaillé 5 ans ici. Qu'est-ce que ça fait de voir que la Maison du frère Moffett, c'est un site touristique important dans le circuit touristique du Témiscamingue? Qu'est-ce que ça me fait? Mon Dieu, bien, c'est important. Moi, je pense que notre histoire doit être diffusée, doit être racontée, soit aux touristes, soit aux gens de notre place. Parce que quand tu connais
tes origines, tu es prêt à les défendre. Si tu ne sais pas d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé autour de toi dans ta société, comment ça s'est bâti, bon, le lien d'attachement est moins fort. Super. Puis est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Là, je sais que tout à l'heure, vous en avez parlé un peu là, de l'histoire des guides et tout ça, mais une anecdote dans votre expérience de travail à la Maison du Frère Moffett. Bien, on a reçu la petite séduction ici. Ça a été une belle expérience avec Dany Turcotte. Puis, écoute, on a les guides, on a tous participé. Moi, les guides, on a participé à ça. Ça a été super intéressant. On a eu aussi la réparation plutôt de la restauration de la maison, qui a été un gros dossier. Ça a été avec le ministère. Ça s'est étalé sur 3 années. Toute la préparation, l'année de la restauration, plus toute la reddition de comptes, c'était quelque chose. Fait que moi, j'avais Guy Provencher qui m'a soutenu là-dedans. Ça a été vraiment, là, yes, une chance que Guy était là. C'était mon soutien. Fait que oui, bien, il est arrivé plein de choses ici, là, dans 5 ans, là, oui. Puis, justement, est-ce que vous pouvez me décrire un peu l'évolution du musée? Vous l'avez quand même vu grandir depuis 5 ans, on peut dire. Bien là, il y a une exposition qui dure quand même depuis plusieurs années, là, qui devrait être changée, mais ça, c'est pas moi qui va vous en parler. Mais l'évolution, dans le fond, c'est comment je dirais ça, l'accumulation de toutes sortes d'expositions, de dossiers, tu sais, on fait des recherches quand on fait une exposition, donc ça s'accumule au niveau des archives. C'est des détails qui vont rentrer dans l'histoire. J'aimerais savoir comment vous voyez l'avenir de la Maison du Frère Moffett. Ah, bien, moi, là, tu sais, les artefacts, tout ce qui est historique, tu prends un vieux coffre, il faut que ce soit un vieux coffre. Tu prends une maison comme ça, il faut qu'elle soit restaurée de la manière d'une manière qui est conforme, tu sais. Comment je vois l'avenir? Bien, il y a une nouvelle exposition qui s'en vient, puis je pense que c'est important de se renouveler, mais toujours en gardant le cachet que c'est une maison, c'est une belle maison. De quoi vous êtes le plus fier dans vos 5 années que vous avez travaillé ici? Bien, la restauration, ça a été vraiment un gros dossier important. Puis mais aussi, c'est le côté humain. Travailler avec les guides, c'est 5 guides par année. Il y en a qui ont fait plusieurs années, il y en a qui ont passé une année, tu sais. Mais c'est beaucoup de personnes importantes dans ma vie que je suis fière d'avoir travaillé avec eux autres. Super. Puis, c'était quoi votre coup de cœur dans la Maison du Frère Moffett? Bien, moi, je te parlais de l'odeur tantôt. Moi, je m'assoyais le matin. Des fois, je venais faire ma petite tournée. Je regardais si tout était correct. Puis, je m'assoyais. Puis, ça sent l'histoire. C'était à peu près ça. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Francine. Merci, ça m'a fait plaisir. Pour ce segment, je suis accompagnée de Thérèse. Bonjour, Thérèse. Bonjour. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi votre rôle au sein de la Maison du Frère Moffett? Je suis nouvellement présidente de la Société d'histoire et la Maison du Frère Moffett appartient à la Société d'histoire. Il y a sans doute quelqu'un qui vous a dit, là, dans les autres entrevues, que la Société d'histoire a été créée pour sauvegarder la Maison du Frère Moffett en 1949. Alors, il y avait déjà des visionnaires à ce moment-là qui voulaient sauver le patrimoine témiscamien. Alors, c'est que oui, il y a plusieurs personnes qui ont passé à la présidence. Et puis, Jean-Yves Parent, qui a été président pendant les 15 dernières années, a cédé la place, cédé le siège. Et puis, moi, je l'ai pris à la dernière Assemblée générale en tant que présidente. Mais ça fait déjà 15 ans que j'œuvre à l'intérieur de la Société d'histoire et que j'ai connaissance de la Maison du Frère Moffett. Parfait. Puis vous, qu'est-ce qui vous a amené à travailler à la Maison du Frère Moffett? Qu'est-ce qui m'a amené à travailler? Bien, c'est que c'est un joyau qu'on doit garder, puis essayer de, comment je dirais ça, donc pas seulement de la faire connaître, mais de la faire apprécier de tous les Témiscamiens.
Et puis là, dernièrement, j'y suis plus attachée. J'ai été dans le comité de la Maison du Frère Moffett les 2 dernières années ou 3 dernières années. Mais là, c'est que j'ai fait partie du comité pour renouveler l'exposition permanente qui va avoir lieu, qui va être installée l'année prochaine en 2020. Justement, vous parlez de l'exposition permanente qui s'en vient. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Un petit peu, OK. parce que, disons, on a eu recours à une consultante, Marie-Ève Brisson, qui est fantastique, parce que nous, au sein du conseil d'administration de la Société d'histoire, on est des bénévoles, mais amateurs en temps. On n'est pas muséologue, personne. Et puis, le ministère de la Culture exigeait que la nouvelle technologie fasse partie de la nouvelle exposition. Alors, nous, on ne s'y connaissait pas tellement bien. Alors, notre consultante, Marie-Ève, a été engagée. Et puis, à ce moment-là, on a formé au sein du conseil d'administration de la Société d'histoire un comité pour mettre sur pied et préparer le dossier pour qu'on soit accepté par le ministère de la Culture pour avoir une subvention pour monter cette exposition-là. Parce que ça faisait déjà quelques années que le ministère de la Culture nous poussait à renouveler notre exposition parce qu'elle date déjà de 15 ans et puis il fallait renouveler. Et puis, mais on ne se sentait pas capable ou de quoi, démunis un peu. Puis il y avait d'autres dossiers à traiter à la Société d'histoire. Alors, mais là, on n'avait plus le choix. On nous a dit, c'est la dernière année que vous pouvez présenter votre demande pour le renouvellement. Alors, on a formé un comité au sein du conseil d'administration, comme je disais, mais aussi on est allé en chercher à l'extérieur, dont Véronique Beaulé de la commission culturelle à la MRC. Puis on avait une autre aussi personne fantastique, Fanny Drolette, qu'elle, en tourisme, et cette dernière a dû quitter pour raisons personnelles. Et puis, finalement, on a été... puis ce comité-là, on a rempli le formulaire qui est de plus en plus lourd, hein, la bureaucratie, vous connaissez. Et puis, il fallait avoir l'aide financière du milieu. Alors, on est allé frapper à des portes et puis on doit avouer qu'on a eu une réponse fantastique. Très généreuse à tel point qu'on a impressionné le ministère de la Culture par notre présentation de dossier avec l'aide financière du milieu. Alors, c'est pas peu dire si on a impressionné le ministère de la Culture, mais oui. Alors, on était acceptés et puis la nouvelle exposition doit porter sur Chausse tes bottines. OK. Chausser les bottines des premiers colons, des bûcherons, puis tout le travail qu'ils ont fait. Et puis, c'est ça, on veut mettre en valeur l'arrivée des familles colonisatrices, des familles qui se situent entre l'arrivée 1870 à 1880, 85 plutôt, juste avant que Ville-Marie soit fondée. Super. Fait que ça va être extraordinaire. Puis, l'exposition là, que vous allez faire, dans le fond, qu'est-ce qui la différencie de celle de l'exposition actuelle? Qu'est-ce qui va la différencier? C'est parce qu'on veut mettre à l'honneur des familles pionnières, mais que aussi il y a des descendants qui vivent toujours ici. Okay. Et puis, par ça, on veut essayer que les Témiscamiens se réapproprient de l'histoire, parce qu'on a de la difficulté à faire venir les gens. Hein? Les gens du milieu vont sortir, prendre des vacances à l'extérieur, ils vont aller visiter des musées à l'extérieur, mais parfois ils délaissent ce qu'ils ont sous la main. Parce que, dans le fond, vous avez remarqué un changement dans les visites. Au tout début, il y avait
plus de visiteurs, puis là, ça s'en va en descendant? Oui, bien sûr. Disons que le directeur présent pourrait le dire, mais il y a des fois, ça dépend des étés. Hein? Quand il fait très chaud, puis la maison du frère Moffett n'est pas équipée d'air climatisé. Alors, les gens vont aller ailleurs, peut-être à la plage ou quelque chose, là, tu sais, qui a un peu d'ombre ou à l'air climatisé. Fait que oui, on a connu des étés plus chauds, puis la clientèle, l'achalandage a baissé un peu. Oui, mais il faut vraiment essayer de trouver quelque chose. Mais avec la nouvelle exposition, moi, je suis certaine que ils vont au moins venir une fois, puis en parler, puis c'est ce qu'on souhaite, hein? Oui, oui. Puis est-ce que vous pouvez me parler de l'évolution de la maison du frère Moffett, de qu'est-ce qui différencie le site actuel du passé? Bien, comme Francine a parlé, la restauration, parce que a changé de visage, oui, elle est plus belle. Et puis avant cette dernière exposition-là, on avait beaucoup d'artefacts qui dataient de différentes époques. Et puis, tu sais, quelqu'un trouvait de quoi dans sa grange, il l'apportait, puis on l'exposait. Mais là, le ministère de la Culture est venu, puis il a dit non, 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 ça n'a aucun rapport. Et puis là, il notait, il donnait des points, puis on était moins que 0. Alors, il fallait absolument faire de quoi, mais ils nous ont épaulés. Et puis la directrice, Julie Gilbert, qui était directrice à ce moment-là, a chapeauté tout ce changement. Et puis, oui. Mais, oui. Puis de quoi vous êtes le plus fier dans tout ce processus-là? Qu'elle soit encore debout. Et puis, mais je regrette sincèrement que les gens du Témiscamingue ne viennent pas plus souvent la visiter ou que... Et puis, mais je crois qu'avec l'exposition de l'année prochaine, ça va être quelque chose en plus, malgré que cette exposition-là, qui date de 15 ans, est une très belle exposition, puis très bien montée. Oui. Fait que c'est le plus fier, c'est qu'elle soit encore debout. Et puis, j'espère qu'elle va le rester. Puis vous, Thérèse, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter de votre expérience de travail ici? C'est parce que moi, j'ai joint la Société d'histoire. C'est parce que Mme Hélène Lessard quittait, puis elle s'occupait de la revue de la Société d'histoire. Alors, je cherchais quelqu'un pour la remplacer. Et puis, je me suis dit, hey, j'aimerais ça, essayer ça. Fait que je me suis lancé le défi de d'être la rédactrice en chef de la Minerve, qu'on appelle, et puis qui sort à chaque année. Et puis, on fait la promotion dans cette... je fais un point pour faire la promotion de la maison du frère Moffett, puis on a un rapport chaque année, puis c'est vraiment... la Minerve est associée à la maison du frère Moffett. Super. Puis si on parle de l'avenir, est-ce que vous avez des défis pour les prochaines années? Bien, je vais vous dire que la prochaine exposition, c'est vraiment un défi. Okay. Et puis, pour la maison du frère Moffett, le défi, c'est de trouver un directeur ou une directrice qui peut le prendre vraiment 4 à 5 mois par année, puis c'est le défi. Et aussi, les guides, ils en ont trouvé cette année, mais c'est de plus en plus difficile à recruter. Puis qu'est-ce qu'on veut essayer? Le principal défi, là, c'est d'emmener les adolescents. Parce que on a peut-être oublié de rapporter notre histoire, notre patrimoine à la nouvelle génération, puis c'est de leur faire connaître le patrimoine témiscamien et puis qu'ils en prennent part. Parce que parmi les guides, on gagne de ce côté-là parce que il y en a qui sont intéressés à l'histoire, mais plus ou moins. Mais quand ils viennent ici, habituellement, ils deviennent accros.